Le président kényan William Ruto a déclaré devant le Parlement européen le 21 novembre dernier qu'il faudrait 5000 hommes pour aider à résoudre la crise sécuritaire en Haïti. 5000 hommes pour combattre la violence des gangs. Sera-t-il vraiment suffisant? Pour en parler, l'ancien militaire Ashley Larac est sur le plateau de Métronos ce soir. Bonsoir Ashley Larac, merci de votre disponibilité. Bonsoir Rose, bonsoir aux auditeurs et auditrices de Radio Télé Métropole. Alors je vais vous poser la question directement. Que pensez-vous de cette déclaration du président William Ruto qui demande à ce que 5000 hommes fassent partie du contingent qui devra arriver en Haïti pour soutenir la police, ou du moins pour appuyer la police dans sa quête pour la paix en Haïti? C'est dommage que nous soyons déçus par la déclaration d'un président kényan. J'aurais préféré que ce soit le premier ministre canadien ou le président américain ou quelqu'un d'autre qui déçoive le peuple haïtien, mais venant d'un de nos frères d'Afrique, le président kényan et vraisemblablement n'a aucune idée de ce qui se passe ici. Et nous avons presque l'impression que c'est une affaire d'argent qui se discute beaucoup plus que des intérêts haïtiens et la volonté de peuple frère à venir nous aider à résoudre ce problème. 5000 hommes dont il parle, c'est quelque peu... Moi, j'en ris très certainement, puisque vous savez que pour avoir une division dans l'armée d'Haïti, ça veut dire qu'il y a à peu près 27 000 hommes, entre 26 800 et quelque chose, il nous faut un payroll, si nous parlons de solde, pour ces 26 000 hommes-là, de 76 millions de dollars l'an, pour toute l'année. Donc quand il demande 600 millions de dollars pour justifier que 5 000 hommes viennent en Haïti, bon, c'est comme... ça veut dire, il nous donne... Enfin, je souhaite que son intervention ait le même résultat que l'interdiction ou bien que la posture du président Abinader contre la construction du canal à Ouanamet. Je souhaite que ça serve à rapprocher le peuple haïtien et pour que finalement il prenne charge de son armée. Il se rende compte que nous avons chez nous les moyens de résoudre ce problème. Nous n'avons finalement pas besoin de l'international. Je suis conscient que si nous avions une aide internationale, ça aurait aidé. Mais puisque le président Ruto lui-même dit qu'il nous faut 5000 hommes, ces 5000 hommes, nous les avons ici, nous pouvons les trouver. Et il nous faut beaucoup moins que 600 millions de dollars. Comme je vous dis, il nous faut à peu près 76 millions de dollars l'an pour payer 26 000 hommes de troupes. Alors, cette troupe devrait être composée de combien d'hommes, selon vous, pour vraiment aider à résoudre la crise sécuritaire? Écoutez, c'est une affaire de stratégie, de techniciens et de stratégie. Ce n'est pas une affaire de quantité d'hommes. Je pense qu'un millier d'hommes bien entraînés, un millier de soldats bien entraînés peuvent résoudre le problème. Le président Bukele, qui lui-même a résolu le problème chez lui, a créé une unité spéciale. Et l'unité spéciale qu'il a créée n'a pas 20 000 hommes. Il a résolu, il a pu arrêter plus de 20 000 bandits sans avoir 20 000 hommes en face. Il leur a donné les moyens, l'équipement nécessaire, l'entraînement nécessaire pour que 1000 ou 2000 soldats qu'il a surentraînés, il en a fait des unités spéciaux pour résoudre ce problème. Pour l'armée, il s'agit d'avoir une mission pour pouvoir donner des résultats. Alors, vous nous dites qu'en Haïti, nous avons les moyens de résoudre ce problème. Pensez-vous qu'il s'agit d'un manque de volonté de la part des autorités haïtiennes? Ah, je ne pense pas. Il est évident que les autorités haïtiennes s'en foutent éperdument de la situation haïtienne. Regardez ce qui se passe à Ouanamet maintenant. Il est beau que la frontière a été réouverte par des individus. Bon, si c'est vrai, de toute manière, vous ne pouvez pas avoir un conflit entre deux populations et ne pas avoir un poste frontalier et à ce niveau-là. Le gouvernement, depuis... ça fait quand même depuis quelque temps que ça dure, et ce problème, ce litige. Ils n'ont jamais envoyé de représentants officiels en termes militaires ou policiers pour pouvoir rester sur les lieux. Donc la population est livrée elle-même. Si l'un des
des membres du BESAP commettent une erreur, et si son fusil part et qu'il tue un Dominicain, vous voyez ce que ça aurait pu donner? Ils n'ont personne là-bas. Ce n'est pas de l'inconscience. Ce n'est pas seulement de la mégouvernance. C'est de la mauvaise foi. Je ne sais pas ce qu'ils font là toujours. Je ne sais pas qui nous gouverne. Bon, d'abord, c'est évident que nous ne sommes pas gouvernés. Beaucoup vous le diront. Mais ça, c'est évident que c'est de la mauvaise foi. Donc, selon vous, des moyens pour aider l'armée haïtienne, justement, à combattre la violence des gangs en Haïti? Évidemment. Si l'armée a les moyens nécessaires, si on permet à l'armée de faire les recrutements qu'il doit faire, qu'on lui donne les moyens, l'armée peut résoudre le problème très facilement. C'est un problème national. Allons prendre la mesure de le résoudre de manière, chez nous, entre nous. Alors, parlant de la mission multinationale d'appui à la sécurité, est-ce que vous êtes plutôt sceptique, ou du moins optimiste, quant aux résultats que cette mission pourra vraiment apporter en Haïti? Écoutez, j'étais confiant que j'aurais eu 1000 Kenyans à venir ici. Ça m'aurait donné une porte ouverte sur l'Afrique. Et j'aurais commencé, puisque j'apprécie beaucoup l'approche africaine, ça nous aurait permis d'avoir des marchés supplémentaires en ayant cette porte ouverte-là et de représenter le marché africain sur la Caraïbe. Et dans l'Amérique, pourquoi pas. Mais je suis déçu de la position du président Ruto. Et je ne pense pas que l'intervention multinationale ou ce que, puisque écoutez, on nous a suffisamment beurré avec des attitudes équivoques. Les États-Unis ont dit oui, nous allons venir, nous ne pouvons pas nous-mêmes, nous allons vous proposer quelqu'un d'autre. Le Canada dit oui, mais non, pas vraiment, un peu. Donc cet à-peu-prisme est écœurant. Aujourd'hui, le pays sur lequel on comptait pour nous donner le coup de main technique et en force d'appui aussi, il négocie sa participation contre de l'argent qu'il espère recevoir de l'international. Donc, où se trouve la bonne foi de ce pays? Et notamment parlant de cette plainte déposée par un opposant kényan, justement, qui fait allonger la durée, ou du moins le temps qu'on devrait pour que cette mission puisse venir en Haïti. Écoutez, il suffit d'écouter le dernier poste de Nathalie Yam pour comprendre ce que le président Ruto est. Et comme seuls les imbéciles ne changent pas, je prétends ne pas l'être, je change ma position. Je change ma position aujourd'hui et je me rallie à l'opposition au président Ruto pour le déploiement des forces en Haïti. Vous vous ralliez à l'opposition kenyane? Oui. Et pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de menteurs. Selon vous, le président ne tient pas parole? Le président négocie sa participation et l'aide qu'il m'a volontairement offert contre de l'argent. Il la négocie contre de l'argent. Donc, est-ce que cet argent, c'est pas pour assurer la logistique de cette mission? Écoutez, ce que j'ai appris, le peu que j'ai appris de mon histoire, de l'histoire de mon pays, c'est qu'Haïti a aidé sans avoir jamais négocié un support financier. Aujourd'hui, nous sommes finalement, j'étais heureux que nous avions affaire à un pays frère qui négocie sa participation ou qui la conditionne contre paiement préalable pour le déplacement de ses troupes. Où se trouve la fraternité? Ça veut dire que si les troupes kenyanes coûtent 600 millions de dollars pour entrer en Haïti, ces 600 millions de dollars, je peux les utiliser pour renforcer mon armée. Si les Nations Unies, les États-Unis ou les autres pays veulent effectivement contribuer, si ce n'est pas encore du bluff, qu'ils m'en donnent la moitié. Et je leur montrerai ce que... Enfin, quand je dis moi, ce n'est pas Ashley Larac. Qu'ils contribuent à la moitié de ce qu'ils ont promis au Kenya, de ce que demande le Kenya pour entrer en Haïti. Et je vais vous montrer que notre armée pourra faire 100 fois plus que les forces multinationales auraient pu faire. Il faut que nous soyons conscients aujourd'hui que nous sommes seuls. Nous avons toujours prôné être un peuple libre. Eh bien oui, nous sommes libres
et seuls dans notre liberté. Nous devons nous battre. Mais aujourd'hui, prenons les décisions cohérentes. Si nous avons juste un peu de fierté, équipons notre armée. Il faut que la société civile reprenne charge de son armée. L'armée, ce n'est pas une armée qui appartient à un gouvernement. C'est une armée peuple et un peuple armé. Il faut que nous comprenions ça aujourd'hui, une fois pour toutes, et que nous cessions d'attendre que le blanc vienne nous sauver. Alors, Monsieur Larac, selon vous, dès qu'on équipe notre armée, on parle bien sûr des forces armées d'Haïti, les forces armées d'Haïti pourraient bien contribuer à résoudre la crise sécuritaire en Haïti. Merci infiniment. Merci beaucoup. Voilà, c'était avec nous Ashley Larac, l'ancien militaire. Avec lui, nous avions discuté sur la déclaration du président William Ruto devant le Parlement kényan le 21 novembre dernier.